Le cosinus en quatrième, ça va être l'étude d'un calcul que vous retrouverez en troisième l'année prochaine. Donc ce qu'on fait là sera revu en troisième et on y ajoutera deux autres calculs qui ne nous préoccuperont pas pour nous cette année. Avant de faire quoi que ce soit, avant de commencer, il est absolument capital, important que votre calculatrice soit correctement paramétrée. Donc en fait, il y a deux choses importantes. La première, si vous avez une Casio, c'est d'avoir un petit dé ici. Si vous n'avez pas un petit dé, vous allez être très attentif, je vais vous dire comment l'afficher. Et si vous avez une Texas, il faut avoir DEG ici. Ce petit dé et ce petit DEG veut dire que votre calculatrice est configurée pour travailler avec des degrés. Vu qu'on mesure les angles en degrés pour l'instant, au moins jusqu'au lycée, il faut absolument que votre calculatrice soit paramétrée en degrés, sinon, à chaque fois que vous l'utiliserez, elle vous répondra des résultats faux, même si vous faites le calcul correctement. Donc, si votre calculatrice n'est pas en degrés avec une Casio, vous aurez ici un petit R ou un petit G, chose qu'on ne veut pas. Donc, pour arriver à la paramétrer, vous allez cliquer sur seconde, config, donc la touche menu, seconde menu, et ensuite sur 2, puis sur 1, et ça vous la mettra en degrés. Si vous avez une Texas et que vous n'avez pas des degrés, vous allez appuyer sur la touche mode ici, et sur la première ligne que va afficher votre calculatrice, vous allez avoir trois mesures d'angle. Vous allez avoir DEG, RAD et GRA. Vous sélectionnez degré et vous appuyez sur entrée et normalement vous aurez ce petit degré qui sera affiché ici. Alors, ce cours va être relativement rapide, on ne va pas voir des choses très compliquées, ça va s'appuyer beaucoup sur ce que vous savez déjà, on avait vu dans le théorème de Pythagore sur la géométrie. On va travailler dans un triangle rectangle et exclusivement dans un triangle rectangle, donc tout ce que je vais dire pour la suite ne s'appliquera que au triangle rectangle. Alors, dans un premier temps, on va chercher à identifier les côtés d'un triangle rectangle. Alors on sait déjà pas mal de choses sur le triangle rectangle. Je vais en dessiner un. Voilà. Un triangle rectangle a un angle droit et ce triangle-là, je vais le nommer. Je vais l'appeler A, B, C. On a un triangle ABC qui est rectangle en C. On avait l'habitude de travailler avec des triangles semblables quand on utilisait Pythagore, ou avec deux longueurs, on arrivait à trouver une troisième longueur. Le cosinus va permettre de calculer une longueur ou un angle en ayant des données dans ce triangle-là. Avant d'arriver à les calculer, on va faire un travail d'identification. Vous savez que ce côté-là, on connaît son nom depuis qu'on a travaillé sur Pythagore, il s'appelle l'hypoténuse. Il est très facile à identifier, il est en face de l'angle droit et ça ne changera jamais. L'hypoténuse est en face de l'angle droit, on sait parfaitement l'identifier. Là où il va falloir réfléchir un petit peu, pas énormément, mais un petit peu, c'est comment on va pouvoir identifier ce côté-là et ce côté-là. Alors pour arriver à identifier ces deux côtés, qui sont les deux côtés de l'angle droit, en fait tout va dépendre de l'angle par lequel on va regarder. Si je regarde par rapport à l'angle B, donc j'ai dessiné l'angle B sur mon tableau, vous le voyez, l'hypoténuse, elle forme l'angle, et j'ai un autre côté qui forme l'angle qui est le côté BC ici, et le côté qui est en face de mon angle B toujours, c'est le côté AC, et on ne va pas être très original. Le côté AC, on va l'appeler le côté opposé à B. Et ce côté-là, BC, il forme l'angle avec l'hypoténuse, on va l'appeler le côté adjacent. Donc je reprends. J'ai dessiné un triangle rectangle. Ce triangle rectangle, il s'appelle ABC, il est rectangle en C. Parce que on a l'angle droit qui est en C, ici, le côté qui est en face, on sait l'identifier, juste l'identifier. On sait que le côté qui est en face de l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. Vous le savez, depuis qu'on a fait Pythagore,
le côté le plus grand d'un triangle rectangle, le côté en face de l'angle droit, ça s'appelle l'hypoténuse. Si vous arrivez à admettre que ce côté-là est l'hypoténuse, vous comprenez que le côté AB dans ce triangle-là, on lui a donné un nom. On sait à quoi il correspond à l'hypoténuse. Son nom, c'est l'hypoténuse. Les deux autres côtés, ce n'est pas l'hypoténuse, vu que l'hypoténuse, c'est AB. Donc on va chercher à leur donner un nom. Si je cherche à donner un nom au côté AC, qu'est-ce que je peux dire du côté AC ? Je peux dire que c'est un des côtés de l'angle droit, mais vu que BC aussi, c'est un des côtés de l'angle droit, ça ne va peut-être pas suffire pour arriver à le distinguer. Donc pour arriver à le nommer, on va regarder un angle. Je vais regarder l'angle B, que j'ai dessiné ici. Là. Je le remets. Cet angle B, je vais le mettre en rouge. Cet angle B, j'arrive à remarquer normalement que le côté AC, ce côté-là que je mets en rouge aussi, il est en face de l'angle B. Il est donc opposé à l'angle B, donc je peux l'appeler opposé à l'angle B. Est-ce que là j'ai tout le monde? Ok. Je suis arrivé en regardant l'angle B à dire que ce côté-là c'était l'hypoténuse, on y avait donné son nom et il n'y avait pas de problème. Et ce côté AC, ici, je le recolorie en rouge un peu plus fort, c'est donc le côté opposé à l'angle B. Il me reste le dernier côté à identifier et à trouver un nom, le côté BC. Le côté BC, parce que je regarde toujours l'angle B, je me rends compte que ce côté BC, il est à côté de l'angle B, au même titre que l'hypoténuse, sauf que l'hypoténuse, elle avait déjà un nom. Donc on va lui donner un autre nom, et ce nom, toujours pareil, il n'y a pas à comprendre, c'est le nom qu'on lui a donné, c'est le côté adjacent. Adjacent, ça veut dire au voisinage, voisin. Adjacent à l'angle B. Ici, j'avais regardé l'angle B, mais si jamais ça m'amuse, je peux regarder l'angle A, je vais le faire en bleu. Si je regarde l'angle A, ce côté-là, en bleu, il est opposé à A. Et ce côté-là, ici, ce n'est pas l'opposé à A, ce coup-ci, c'est l'adjacent à A. Et donc, si vous arrivez... Alors, pourquoi passer C, on ne va pas s'en occuper, c'est l'angle droit. L'angle droit ne va pas tant nous intéresser. Donc, ce n'est pas faux. Non, ce que j'ai mis en bleu et ce que j'ai mis en rouge, les deux choses sont justes. Simplement, tout va dépendre de quel angle je regarde. Alors, vous avez peut-être du mal à vous projeter parce que vous ne voyez pas l'aboutissement de pourquoi on fait ça. Ça va venir bientôt. Pas aujourd'hui, parce qu'on va rester dans les choses très simples. Et puis, en début de semaine prochaine, je vous compléterai ça et vous verrez les aboutissants. Ce qui est important pour moi, et de fait pour vous maintenant, c'est que vous arriviez à comprendre que si je regarde l'angle B, en rouge, je peux dire que AC, il est opposé à l'angle B, il est en face de l'angle B, donc on l'appelle opposé à l'angle B. Et si je regarde l'angle A, le côté BC, il est opposé à l'angle A. Si j'essaye de résumer un peu la situation, je vais écrire ici. Si on regarde l'angle A, si je regarde l'angle A, je peux dire que l'hypoténuse, c'est AB. Je peux dire que l'opposé, c'est BC. Et je peux dire que l'adjacent, c'est AC. Tout le monde est d'accord avec ça? Si jamais je ne regarde pas A, mais que je regarde B, si on regarde B, l'hypoténuse, c'est le plus facile parce que ça ne va pas changer. L'hypoténuse, c'est toujours AB, c'est toujours en face de l'angle droit, donc ça ne va pas changer. Par contre, l'opposé, si je regarde B, l'opposé, ce n'est plus BC, ça devient AC. Et l'adjacent, c'est donc BC. Il va être important de retenir les noms opposés adjacents. Vous allez en avoir un besoin vital dans pas longtemps.
Je vais reprendre. Je vais redessiner un autre triangle. Donc je répète, ce triangle-là doit être absolument rectangle. J'ai un triangle que je vais appeler EDF. J'ai donc un triangle rectangle. Il est rectangle en D. En D. Si je regarde l'angle E, je vais devoir identifier trois côtés. L'hypoténuse, l'opposé et l'adjacent. Donc on va le remplir ensemble. Si je regarde l'angle E, cet angle-là, ce côté-là, bah c'est l'hypoténuse, il est en face de l'angle droit, donc je peux dire que l'hypoténuse, c'est EF. Si je regarde toujours l'angle E, le côté qui est en face de l'angle E, c'est le côté DF, donc l'opposé, c'est DF. Et le dernier côté, celui que je n'ai pas identifié, pour l'instant j'ai identifié l'hypoténuse et l'opposé, celui qui me reste, celui-ci, on l'appelle côté adjacent, parce qu'il est à côté de E. Donc l'adjacent, c'est ED. Adjacent, ça veut dire à côté de. Si tu ouvres un dictionnaire et que tu cherches le mot adjacent, ça veut dire à côté de. Tu es d'accord que l'angle E, là, si je fais un zoom, ici, l'angle E, il est formé avec deux segments, très exactement deux demi-droites, celle-ci et celle-ci. Celle-là, elle a déjà un nom, c'est l'hypoténuse. Celle-ci, elle n'a pas de nom, donc on l'a appelée adjacent. Bon, je vais continuer sur mon petit triangle là pour qu'on arrive à voir tout le monde. Si jamais je ne regarde pas E, mais que je regarde F. On regarde F. Donc, je ne vais plus m'occuper de cet angle-là, je vais m'occuper de celui-ci. Et je vais toujours chercher l'hypoténuse, mais il n'y a pas de suspense, ça sera la même, l'opposé et l'adjacent. L'hypoténuse, ça n'a pas changé, c'est toujours EF. L'adjacent, on va commencer par l'opposé, c'est plus facile. Le côté qui est en face de l'angle F, en face, c'est donc le côté ED. Et le côté adjacent, celui qui est à côté de F mais qui n'est pas l'hypoténuse, c'est donc FD. Très bien. Donc, en fonction de l'angle que je regarde, dans mon triangle rectangle, on arrive à identifier tous les côtés. L'hypoténuse qui ne change jamais, et ensuite l'opposé et l'adjacent qui dépendent de si je regarde l'angle E ou si je regarde l'angle F. Dans les exercices, dans le prochain devoir sur Quick que je vais vous mettre, ça va être relativement facile. On va vous dessiner des triangles rectangles comme ça, qui vont s'appeler I, J, K. Et on vous posera la question, quelle est l'hypoténuse? Et vous répondez IJ. On vous posera la question, quel est le côté opposé à J? Et il faudra répondre IK. On vous posera la question, quel est le côté adjacent à I? Et il faudra répondre IK. Ça sera simplement de l'identification de côtés. Pourquoi on se prend la tête à essayer de nommer les côtés d'un triangle rectangle? On se prend la tête là-dessus parce que on va étudier le cosinus dans ce chapitre-là. Et le cosinus, c'est une opération mathématique. Le cosinus d'un angle au côté adjacent de l'angle divisé par l'hypoténuse. À quoi ça sert cette chose-là? Alors ça nous servira ensuite, la semaine prochaine on le verra un peu plus en détail, à calculer un angle ou une longueur. Vous aurez à répondre à des questions par rapport à ça. Donc je vais le réécrire un peu plus, de manière un peu plus condensée. Je sais que le cosinus, je vais juste écrire cos, c'est égal à l'adjacent divisé par l'hypoténuse. Ça sera à savoir par cœur. Et quelle utilité vous allez en avoir
dans un premier temps par rapport aux exercices que je vais vous mettre. En plus de l'identification des côtés, vous aurez d'autres exercices où vous aurez encore un triangle rectangle qui s'appellera MNP. Et Quick vous posera la question, donnez-moi le cosinus de M. Nous, on sait que le cosinus, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc le cosinus de M, ça va être quel côté divisé par quel côté? Ça va être l'adjacent à M. Donc on regarde M, on sait que ça, c'est l'hypoténuse, on sait que ça, c'est l'opposé. Et l'adjacent, il est là. Du coup, le cosinus de M, ça va être la longueur Mn divisé par l'hypoténuse, la longueur MP. Je reprends, pour ceux qui n'ont pas compris. On nous donne ce triangle-là. Je vais tout effacer. On me donne le triangle MNP. Dans ce triangle MNP, la question c'est donner le cosinus de P. Le cosinus de P, nous ce qu'on sait, c'est que le cosinus, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc on va regarder l'angle P et on va créer une fraction avec cette formule-là et les côtés qu'on arrive à identifier dans le triangle. Si je regarde l'angle P, ce côté-là, par rapport à P, c'est l'opposé. Normalement, vous êtes d'accord, vous étiez d'accord tout à l'heure. Ce côté-là, c'est l'hypoténuse. Et ce côté-là, on l'appelle l'adjacent de l'angle P. Donc, pour avoir le cosinus de P, je vais prendre le côté adjacent. C'est quoi le côté adjacent chez moi là? C'est le côté PN. Divisé ici par l'hypoténuse. L'hypoténuse, pour moi, c'est PM. Je viens de déterminer le cosinus de l'angle P. Il ne faut absolument pas inverser la fraction. La formule, c'est l'adjacent divisé par l'hypoténuse. Si vous faites l'hypoténuse divisé par l'adjacent, ça vous créera des problèmes et les choses seront fausses. Donc c'est excessivement important de bien être rigoureux là-dessus.